Et voici un ange le toucha, et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. On continue. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois. Il le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Gloire à Dieu. Amen. Et là, il entra dans la caverne, et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté seul, moi, et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et il se tient à l'entrée de la caverne. Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit encore une fois, une deuxième fois. Il dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants ont abandonné ton alliance, les enfants d'Israël. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel lui dit, va, et reprends ton chemin par le désert, jusqu'à Damas. On prie Seigneur encore. Gino, l'ancien qui prie pour moi. Seigneur, Sauveur, merci, Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur, dans nos cœurs, Jésus. Tu as disposé nos cœurs, Jésus. À travers les chants de cantiques, mon maître, maintenant, Seigneur, je te présente ton messager, celui qui va parler de ta part, Seigneur. Que tu puisses te loin de toi, ma frère. Que tu puisses étendre tes mains sur lui, Seigneur, mon sauveur. Et que tu puisses nous parler à travers lui, parce qu'on a besoin de toi, besoin de ton aide, Seigneur. Parle dans nos cœurs, parle dans nos vies, ce matin, on a besoin de ta grâce. Merci, mon Jésus. Amen. Vous êtes avec moi, je ne vais pas être long. Mais le Seigneur a quelque chose à nous dire ce matin et ça peut être que bon quand c'est lui qui parle. Si c'est moi, Seigneur, ça ne vaut pas le coup, mais si c'est lui qui parle, Seigneur, laisse-le parler à ton cœur. On parle d'Élie. Je ne vous raconte pas toute sa vie, c'est pas le message, je serai parlé pour rien. Mais on parle d'Élie, c'est un homme puissant. C'est un serviteur de Dieu, c'est un prophète comme il n'y en a pas eu beaucoup. Élie, son ministère, c'est la puissance même. C'est le Saint-Esprit en lui, c'est une puissance extraordinaire. Pour Élie, tout marche. Élie, dans le texte que je vous ai dit là, juste avant, il vient encore de vivre des exploits avec Dieu. Il a vu la pluie tomber du ciel alors qu'il n'était pas tombé d'eau depuis quelques années. Il a vu le feu de Dieu tomber alors que les dieux étrangers n'ont rien pu faire. Le Seigneur a conduit Élie. Il a vécu la puissance tout au long de sa vie. Et puis malgré tout ça, Élie, il y a une parole qui le détruit, qui lui fait peur. Élie reçoit une parole qui le détruit, qui lui fait du mal, qui l'inquiète, qui le trouble, qui l'angoisse, et Élie s'en va. Au lieu de faire face comme à chaque fois qu'il a fait, Élie s'en va. Élie, malgré tout, il part dans le désert. La Bible nous dit au verset 4 que pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sur les genoux et il demanda la mort. Élie, c'est pas bon. Tu vas dans le désert déjà, Élie, tu t'enfermes tout seul. Élie, tu marches et en plus tu t'arrêtes dans le désert. Tu te dirais, Seigneur, tu marches et puis tu vas jusqu'au bout. Mais tu t'arrêtes en plein milieu. Tu t'arrêtes et là tu commences à t'asseoir. Et quand tu commences à t'asseoir, et puis quand Dieu, tu fais plus rien, et qu'il commence à y avoir des difficultés, ben, tu regardes plus à Dieu, tu regardes qu'à ta vie. Élie, tu regardes que tes problèmes. Élie, tu regardes tes faiblesses. Élie, tu regardes ce que tu es, tu te dis, Seigneur, je suis pas à la hauteur, Seigneur, je suis tout seul, Seigneur, j'ai pas réussi, Seigneur, il y a des misères sur moi, Seigneur, il y a des combats, Seigneur, j'arrive pas. Et Élie, au lieu de t'appuyer sur Dieu comme à chaque fois, Élie, tu t'endors, tu demandes la mort. Tu dis, maintenant c'est assez, Seigneur, je suis pas meilleur que tous mes pères. Abraham, Isaac, Jacob, tout le monde, là, c'était des hommes terribles, Moïse. Seigneur, tous les serviteurs de la mission, c'est des hommes terribles.
Et moi, Seigneur, je te sers, et puis en vrai, j'en peux plus, Seigneur, je suis fatigué. J'ai pas ce que je veux, je dis pas ce que je veux, Seigneur, je te sers dans l'église, je te sers dans la mission. J'essaye, Seigneur, mais je suis fatigué, j'en ai marre. Et Élie commence à dire, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, prends-moi maintenant qu'on en finisse. J'en ai marre, Seigneur, j'en peux plus. Je me bats sans force, Seigneur, j'en ai marre. Il se coucha et il s'endormit sur un genêt. Et combien de fois qu'on s'est rebellé contre Dieu, à cause des déserts qu'on traversait, comme Élie là. Et puis nous on dit, Seigneur, j'arrête. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, c'est dur, je souffre, j'en peux plus, j'en veux plus, Seigneur. Seigneur, je prêche plus. Parce que la parole, elle est pour tout le monde ce matin. Seigneur, moi je prêche plus. Moi, Seigneur, je ne fais plus, moi je chante plus. Moi, Seigneur, je témoigne plus, je fais plus rien. Je reste chez moi, je me renferme. On se met dans le désert tout seul et puis on se laisse mourir dans le désert. Alors que Dieu a quelque chose de bon. Alors que Dieu a quelque chose de bon. Dieu ne permettra jamais que tu passes dans le désert. Et s'il te laisse t'y enfoncer tout seul, il ne permettra jamais que tu y restes pour y mourir. Tu comprends ça? Il ne permettra jamais que tu passes par des épreuves pour mourir à la fin. Pour te perdre à la fin. C'est pas ce que Dieu veut. Écoutez, je vous lis un texte. Osée au chapitre 2, verset 16, il dit « Voici, je veux l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Et là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord. » La vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. La vallée d'Accord, c'est la vallée du trouble, c'est la vallée du deuil, c'est la vallée de l'affliction, c'est la vallée des souffrances. Et Dieu dit que même à travers tes déserts, tes combats, il est là. Et ces souffrances, ça, il t'en fait sortir avec espérance, avec joie, avec chant de cantique. Le Seigneur, il dit que le désert que tu traverses, il est là. Écoute, les combats que tu vis, les épreuves que tu vis, Dieu te dit qu'il est là. Mais toi, tu t'arrêtes. Toi, tu dis, Seigneur, j'en ai marre, alors moi, j'arrête. La mission, elle est finie. Pour moi, il n'y a pas eu ce que je voulais, il n'y a pas eu ce que j'attendais. Alors, Seigneur, j'arrête. Quand je rentre dans le terrain chez moi, je reste tranquille dans mon coin, je laisse tout. Seigneur, j'arrête. J'arrête parce que j'en ai marre. J'arrête de prêcher, Seigneur, j'arrête de chanter parce que j'en ai marre. Parce que tu n'es plus là, Seigneur, je te sens plus avec moi, Seigneur. Ceux qui traversent le désert augmentent les forces pendant qu'ils marchent, pas quand ils s'arrêtent. Le psaume 84 au verset 3, écoutez ce qu'il dit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des souffrances, des pleurs, des combats, le désert, ils transforment cette vallée en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et leur force à eux, elle augmente pendant la marche. Et ils peuvent se présenter devant Dieu sur la montagne. Sur la montagne de Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Élie, écoutez, après une journée de marche, il s'assit et il demanda la mort. Élie, ça fait pas 50 ans que tu marches dans le désert. Élie, t'es pas comme tes ancêtres. Tu marches pas depuis 40 ans dans le désert, ça fait une journée que tu marches. Élie, une journée de marche et t'arrêtes alors. Une journée de souffrance, un temps de combat, un temps de difficulté, et t'abandonnes tout de suite, Élie. Et pourtant, t'es un homme extraordinaire, Élie. T'es quelqu'un de vaillant, tu sers le Seigneur, t'es rempli d'esprit. Et une parole qui te brise, une parole qui te blesse. Et Élie, une journée, t'es abattu, tu te laisses aller alors. C'est comme ça que ça marche. Mais l'ange de l'Éternel va parler à Élie. Les anciens nous l'ont expliqué, on le comprend, que l'ange de l'Éternel, il marche le Seigneur Jésus à 200%. C'est pas contredisant. Et la Bible dit que voici un ange le toucha et lui dit lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à côté de lui des gâteaux sur une pierre avec de l'eau. Il mangea et but et il se recoucha. Seigneur, c'est Dieu qui parle à ton cœur. C'est Dieu qui vient pour bénir ta vie, pour te nourrir. Élie, Dieu envoie un ange, il envoie l'ange de l'Éternel. Et Élie, le Seigneur te bénit et toi tu... Oui, merci Seigneur. Et tu te recouches. C'est ça alors. C'est ça la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. C'est ça. Oui Seigneur, merci, tu me bénis. J'ai été béni dans la dernière réunion, Seigneur, merci. Et tu te recouches. Et tu retombes dans ton même assouplissement, là, dans ta même fatigue spirituelle. Puis tu te dis, Seigneur, c'est bon, c'est assez, je me recouche. Merci, Seigneur. Le Seigneur, il dit non. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois. Et il le toucha. Et il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. L'ange va venir le nourrir 2 fois.
Il le nourrit pour les forces qu'il a déjà perdues. Malgré tout, Élie a fait une journée de marche dans le désert. Le désert, c'est pas la place, comprenez le sens. Une journée de marche dans le désert, sans rien. Élie a perdu des forces. Élie, il est abattu. Il y a le poids de tout ce qui vient de lui arriver. Élie, il en a marre. Et puis, il y a un ange qui vient le nourrir pour toutes ces forces qu'il a perdues là. Mais il le réveille. Élie, lève-toi, mange. Le chemin qu'il va prendre, il est beaucoup trop long pour que tu manges pas encore. T'es pas béni pour rien. Quand tu es rempli d'esprit d'une réunion sous ton store à travers un cantique, quand tu chantes, tu n'y es pas pour rien. Dieu ne te bénira jamais pour rien. Dieu nourrit pas ton âme pour rien. Dieu dit, je te nourris pour que tu marches encore, pour que tu ailles plus loin. Je te nourris pas pour que tu sois béni sous le coup et qu'après tu te plaignes encore. Je veux te bénir ce matin pour que tu ailles plus loin encore. Verset 7. Lève-toi, mange car le chemin est trop long. Écoute, ce que tu vis tout de suite, là, les épreuves que tu as passées. Dieu te dit les épreuves que tu passeras encore. Les épreuves que tu passeras encore cet après-midi. Les combats que tu vas vivre encore pendant peut-être des années. Ça va être trop dur pour toi. Tu n'auras pas la force. Et oui, tu laisseras tomber. Si tu ne te nourris pas maintenant, si tu ne prends pas maintenant les forces que je veux te donner, tu vas tomber. Parce que les forces, elles viennent de lui. La Bible dit que ce n'est pas par nos forces à nous, que c'est par lui. Alors l'ange y parle, et lui se nourrit. Et puis quand il va se lever, la Bible dit, écoutez, il se leva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il y a une montagne de Dieu même dans le désert. Il faut juste que tu ailles jusqu'à là-bas. Il y a une montagne de Dieu même dans le désert. Il y a un endroit où tu peux trouver Dieu même dans tes épreuves, dans tes combats. Dieu te dit, il faut que tu ailles jusqu'à là-bas, il faut que tu viennes me rejoindre jusqu'à là, sur la montagne. Alors Élie, c'est ce qu'il fait. Il est béni, il vit des réunions où il est béni, puis il dit, Seigneur, tu me bénis tellement, Seigneur, je sais que tu me tiens. Je ne peux pas laisser, Seigneur, tu me donnes la force. Alors il y va. Mais il n'arrive pas comme ça, il passe le désert. Et il passe le désert 40 jours, 40 nuits. Le désert, 40 jours, c'est l'épreuve, c'est le combat dans la Bible, c'est les difficultés, c'est la tentation, c'est tout ce qui est contre nous, c'est tout ce qui est difficile. On parle de 40 jours de déluge quand Noé est dans l'arche. On parle de 40 ans dans le désert quand le peuple y marche. 40 ans d'épreuve où Dieu voulait éprouver le cœur du peuple pour savoir s'il était réellement attaché à lui. On parle de 40 jours où Goliath il vient et qu'il insulte tous les enfants de Dieu. On parle de 40 jours avant que David il arrive pour sauver le peuple. On parle de 40 jours où Élie va traverser le désert encore. Il a mangé qu'une fois, mais la force que Dieu donne, elle suffit plus que tout. Les forces que Dieu veut donner, elles suffisent plus que tout. Elles suffisent plus qu'un seul cantique, elles suffisent plus que tout ce que tu peux imaginer. Ce que Dieu veut te donner ce matin. Jésus traverse le désert 40 jours, 40 nuits. Et il jeûne, il vit des combats spirituels intenses. 40 jours, c'est le désert, 40 jours, c'est les combats. Dieu te nourrit, mais il ne dit pas que c'est fini. Dieu te nourrit parce qu'il faut que tu vas plus loin. Et puis Élie, il arrive. Élie, il arrive au pied de la montagne. Et écoutez, une fois qu'il arrive à la montagne de Dieu, il entra dans la caverne et il passa la nuit. La montagne de Dieu à Horeb. Seigneur, la montagne de Dieu, ça aurait pu vouloir dire Horeb, je sais pas, mon jardin, palais, je sais pas, la montagne de Dieu. Horeb, vous savez ce que ça veut dire? Philippe, tu sais? Horeb, c'est le dessèchement, c'est le désert. Comment c'est possible, Seigneur? Comment ça se peut, Seigneur? Que là où je suis censé te trouver, Seigneur, où je suis censé être béni, où je suis censé avoir des forces, Seigneur, c'est le désert. Comment c'est possible que là où je suis censé être pour être béni ou te retrouver, Seigneur, j'arrive pas, c'est sec, c'est desséché. Comment c'est possible que je suis en mission, Seigneur, et qu'il n'y ait toujours rien pour moi? Comment c'est possible que je ne suis pas encore béni, Seigneur, que je n'ai pas eu ce que je voulais, que je n'ai pas les forces que je voulais? Comment ça se fait que dans mon église, parmi ton peuple, Seigneur, ça ne marche pas encore? Comment ça se fait que quand je chante, Seigneur, ça ne marche pas? Comment ça se fait que quand moi je prêche, Seigneur, j'ai l'impression des fois que ça ne marche plus? Comment ça se fait, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, pourtant je suis sur la montagne? Je suis sur cette montagne, la montagne de Dieu. La Bible dit la montagne de Dieu à Horeb. Le dessèchement, le désert, Seigneur, pourtant c'est là où je devrais te retrouver. C'est la mission, Seigneur. Il y a des réunions, c'est béni, Seigneur. Et là, pourquoi alors? Pourquoi là où je suis censé être béni, Seigneur, ça ne marche plus? Pourquoi ça ne marche pas comme avant, Seigneur? Parce que Moïse, il était sur cette montagne, ça a marché pour lui.
Pourquoi moi, Élie, Seigneur, je suis ton prophète, je suis ton serviteur, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi alors, Seigneur, il n'y a rien? Quand j'arrive là-bas, il n'y a rien. Parce qu'on a besoin de plus. De plus. Tu as besoin de plus ce matin. Il te faut beaucoup plus qu'être au pied de la montagne. Dieu te dit que tu as besoin d'être au sommet de la montagne. Dieu te dit que tu as besoin de franchir cette montagne. D'aller jusqu'en haut. Tu as besoin d'aller jusqu'en haut et faire ce que le Seigneur dit. Matthieu 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Reste pas au pied de la montagne. Va jusqu'en haut. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pas par nos forces à nous. On s'en sort pas par nos forces à nous. On n'arrive pas en haut par nos forces à nous. Écoutez. Écoutez, je vous lis Ésaïe 43 au verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Zacharie au verset 6, chapitre 4. Dieu dit que c'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, mon serviteur? Tu seras aplani. Les montagnes seront aplanies. Dieu te dit, il faut que tu viennes le chercher dans l'intimité. Il faut que tu mettes tout en cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez. Mais Seigneur, moi je te cherche, je ne te trouve pas, je suis plus béni. Pourquoi? Parce que je te dis qu'il faut que tu me cherches de tout ton cœur. Et là, tu vas me trouver. Sur la montagne, pas au pied de la montagne. Sur le sommet de la montagne. Tu vas monter comme Élie. Tu vas monter comme Moïse. Et tu vas monter comme Jésus dans le désert, sur les lieux élevés, dans les montagnes. Jésus se rendait dans les montagnes pour prier, pour recevoir la puissance. Tu vas faire pareil ce matin. Tu vas monter sur la montagne, tu ne vas plus te tenir au pied. D'accord? Tu ne vas plus te tenir au pied ce matin. Seigneur, je vais y mettre tout mon cœur. Mais Seigneur, il faut que je reçoive ta puissance. Il faut que je reçoive de toi. J'en ai marre d'être dans le désert et puis d'être affaibli. D'être au pied de la montagne, de voir les autres bénis parce que les autres franchissent la montagne. Et moi, je n'ai pas la force. Et je reste au pied de la montagne. Et Élie va faire quelque chose quand il arrive à la montagne. Là, il entra dans la caverne. Et il y passa la nuit. On pourrait dire, Seigneur, Élie, tu es sur la même montagne que Moïse, il a franchi. Il a reçu la loi, il a reçu la puissance de Dieu sur lui. Quand Moïse il est descendu de cette montagne, les gens ne pouvaient même pas le regarder tellement que la gloire de Dieu resplendissait sur lui. Élie, va en haut, vas-y. Avec toute la puissance que Dieu t'accorde, avec tout ce que Dieu fait pour ton ministère, qui fait pour ton foyer, qui fait pour ta vie, qui fait à travers tes cantiques, avec tout ce que Dieu fait. Vas-y, continue, monte sur la montagne. Élie ne va pas sur le haut de la montagne. La Bible dit que là, il entra dans la caverne. Alors Élie, il entre dans une caverne. Non, il n'entre pas dans une caverne. Il entre dans la caverne. Comme s'il y en avait une bien précise. La nuit, et il est passé une nuit. Une caverne où il fait froid, où c'est vide, où il n'y a rien. Où il n'y a que la voix de Dieu qui peut nous faire sortir. Mais c'est quoi cette caverne-là que tu te renfermes, Élie? C'est pas une caverne, c'est la caverne, c'est celle-là. Celle qu'on connaît tous en réalité. C'est celle qu'on connaît tous. C'est celle de nos pensées là. La caverne de nos ténèbres. La caverne de nos pensées noires où on s'enferme sur nous-mêmes. On se dit, Seigneur, je suis tout seul dans mon foyer. Seigneur, j'ai plus de force. Seigneur, regarde ce qu'il m'a dit l'autre. Comme Élie là, regarde ce qu'elle m'a dit elle. Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, regarde le problème là. Comment je fais demain? Je fais comment, Seigneur? Je m'en vais, Seigneur, je m'enfuis dans le désert. Je préfère plus rien avoir que passer par là. Comment je fais, Seigneur? Et tu t'enfermes dans tes pensées. Seigneur, tu n'es plus avec moi de toute façon. Tu t'enfermes dans tes pensées, tu laisses le diable te troubler. Tu fais comme Élie, tu t'enfermes dans ta caverne. Tu t'enfermes dans tes pensées noires. Tu t'enfermes dans ton angoisse, dans tes souffrances. Et tu laisses rien passer. Parce que tu es enfermé tout seul, il n'y a rien, il n'y a que toi. Et Élie, à ce moment-là, il se croit tout seul. Et Élie reste enfermé. Dieu lui a dit, monte jusqu'à la montagne, et puis lui, il reste au pied, et puis il s'enferme dans une caverne. Et voici, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Que fais-tu ici, Élie? Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels là où on offrait des offrandes pour toi, Seigneur. Ils ont tué par l'épée tes prophètes, ils rejettent les messages de tes serviteurs. Les gens du peuple, ils rejettent tout. Et je suis resté moi tout seul, Seigneur. Et puis on cherche à monter la vie. Moi. Dieu demande à Élie, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Et puis il y a encore ces problèmes. Seigneur, je suis tout seul.
Je vis telle complication, Seigneur, tel combat, telle difficulté. Seigneur, j'en ai marre, je suis tout seul. Seigneur, je suis tout seul. Seigneur, je fais tout pour toi. Je fais tout pour que dans mon foyer ça marche et je suis tout seul. Je fais tout, Seigneur, pour que le ministère y marche. Et puis j'ai l'impression que je suis encore tout seul. J'ai l'impression qu'il y a un moment qu'il n'y a plus rien. Seigneur, je suis tout seul. Je lutte tout seul dans ma vie, Seigneur. Je lutte tout seul. J'ai l'impression que dans la mission, je lutte tout seul. Mais tu vas où? Tu vas où? Écoutez. Combien de fois ça nous arrive à nous de faire quelque chose, de dire des choses, d'essayer d'avancer, de combattre dans nos foyers, lutter dans la prière, puis encore dire Seigneur, je suis tout seul, d'avoir l'impression d'être tout seul. Et écoutez comment Dieu va répondre, comment il va donner la solution à Élie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Parce qu'il n'y a que la voix de Dieu qui peut te faire sortir de tes ténèbres. Les pensées d'angoisse, les troubles que tu as, les inquiétudes, les peurs, les craintes que tu as. Tout ce que tu vis en ce moment pour ton foyer, pour tes petits, pour tout le monde, tout autour de toi. Les craintes que tu vis là. Il n'y a que la voix de Dieu qui peut te faire sortir de ces pensées noires, de ces pensées d'angoisse que tu n'y arriveras plus. Et la voix de Dieu, elle parle. Et écoutez ce qu'il dit. Sors. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et qui brisait les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Seigneur, écoutez ce qu'il dit le psaume 29. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, et la gloire de Dieu fait gronder le tonnerre, et l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante et majestueuse, elle brise les cèdres du Liban, c'est-à-dire les arbres les plus immenses qu'il y a. Seigneur, pourtant, le psaume il dit, là, Élie, le psaume il dit que la voix de Dieu, là, c'est plus puissant que les vents. Non, la voix de Dieu, Dieu n'était pas dans le vent en ce moment-là. Seigneur, pourtant, quand il y a des cantiques, là, qu'il y a l'onction, que je suis béni, moi, Seigneur, là, il y a la puissance pour moi. Non, pas encore. Alors, Seigneur, écoutez, après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Toujours dans le psaume 29. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Elle fait trembler même les pires déserts. Seigneur, je ne comprends pas, on parle de ta voix, Seigneur. Oui, mais la voix de Dieu n'était pas dans le tremblement de terre à ce moment-là. Comment ça, Seigneur? Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Toujours le même psaume 29. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Elle dépouille les forêts. Essayez de vous imaginer Élie tout de suite devant la scène là. Seigneur, mais le feu là. Seigneur, je suis sur la même montagne où tu as parlé à Moïse à travers un feu et tu me dis que dans le feu, quel moment tu n'y es pas encore. Non. Mais Seigneur, le feu, Seigneur, je l'ai vu le feu il y a 1 mois et demi en arrière, au début de la mission, je l'ai vu les bénédictions. Et là tu me dis que Seigneur, c'était pas encore là. Non. Mais Seigneur, quand j'étais sur la montagne là, et que tous les 800 prophètes, ils étaient contre moi, que j'étais tout seul, Seigneur. Tu étais bien avec moi quand le feu est descendu là, c'était bien toi, Seigneur. Oui. Et bien là, dans le feu là. Mais là, non. Comment ça, Seigneur? Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui décide. Et puis Dieu dit à Élie qu'il n'est pas là dans le feu. Et là, un murmure doux et léger. Et écoutez, quand Élie l'entendit, il sanglotta le visage de son manteau, et il sortit, et il se tient à l'entrée de la caverne. Parce que la douce voix de Jésus, elle fait sortir tes ténèbres, je te redis. La douce voix du Seigneur, elle vient, et elle dit, vas-y, prends, mange, je vais te donner des forces. Tu vas y aller, je te promets que tu vas y aller, je te garantis que ça va être dur. Parce que j'ai jamais dit que la croix serait facile, j'ai jamais dit qu'elle serait légère à porter, j'ai jamais dit que les fardeaux ne seraient pas toujours lourds ou pas toujours légers. Mais je te dis que je vais te donner la force, vas-y, prends, mange, nourris-toi ce matin. Prends les forces, parce que le désert, tu le traverses. Peut-être certains vont en sortir, peut-être certains vont aller en plein dedans, mais ils vont avoir les forces pour le traverser. Peut-être certains seront enfermés dans leurs pensées, dans leurs ténèbres, et se disent, Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, je n'en veux plus, j'ai plus de force. Dieu te dit, écoute, vas-y, sors. C'est ma voix qui parle, c'est moi qui te parle ce matin. Je te dis, sors, je te fortifie ce matin. Écoute. Et il redit encore une fois, que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais ce matin? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi encore dans la mission? Si tu te plains tant que ça, d'être tout seul, d'être mis de côté, si tu te plains de vivre des épreuves difficiles, si tu te plains d'avoir vécu des combats, des souffrances,
Je le dis parce que j'y passe, je ne me gêne pas, mon père est là. Si tu te plains que tu fais que de passer par le deuil, par la souffrance, pourquoi tu es là alors? Si tu es là pour te plaindre, qu'est-ce que tu attends? Élie, qu'est-ce que tu fais? Si tu passes encore dans le désert, dans les doutes, et tu te ronges encore, que tu ne veux pas avancer, tu es venu jusqu'à la pied de la montagne, qu'est-ce que tu fais? T'attends quoi? T'attends quoi de Dieu? Si tu es venu, c'est que t'attends quelque chose. Si tu es venu là, c'est que t'attends quelque chose. Tu veux quoi? Et Dieu te demande, comme le Seigneur a toujours demandé aux malades, comme il a toujours demandé aux lépreux, comme il a toujours demandé à ceux qui souffraient, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu te plains. Tu es venu jusqu'à la montagne de Dieu pour te plaindre. Si tu viens te plaindre à Dieu, c'est parce que tu attends quelque chose de lui. Tu te plaindras à moi, je vais te dire oui, c'est bien Seigneur, il va te bénir. Mais si tu te plains à Dieu, c'est parce que tu sais que lui, il a une solution pour toi. Dieu te dit, qu'est-ce que tu attends de moi ce matin? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et à ce moment-là, Élie sort. Et Élie, il se plaint encore. Mais il dit, Seigneur, j'ai tout fait. Seigneur, j'ai tout essayé. Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, je suis tout seul. Tu es tout seul. Oui, Seigneur, je suis tout seul dans mon foyer. Je suis tout seul dans mon foyer. Lui, il n'est pas avec moi. Seigneur, je suis tout seul dans le ministère. Je ne parle pas pour les anciens qui sont là. J'ai des copains qui le vivent. Seigneur, elle n'est pas avec moi. Seigneur, je suis tout seul dans mes combats. Seigneur, je suis tout seul dans mes épreuves. Là. Seigneur, j'en ai besoin. Seigneur, j'ai rien, Seigneur. Je suis abandonné. Il n'y a personne avec moi. Dans tous mes combats, tous mes déserts, dans mes pensées, je m'enferme encore plus et je suis tout seul. Et Dieu, il dit non. Non, Élie. Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui ont point fléchi les genoux devant Baal, et qui ne sont point mis à genoux devant lui. Il y a 7000 hommes que je me suis réservés comme toi. Toi, tu crois que tu es tout seul ce matin. Toi, tu crois que tu es tout seul à te battre. Tu crois que tu es tout seul. Tu es le seul à vivre tout seul dans ton foyer. Tu es le seul à passer par le désert que tu passes là. Tu crois que tu es le seul à passer dans le deuil. Tu crois que tu es le seul à passer dans les combats, dans les souffrances. Tu crois que tu es le seul que quand tu chantes, ça t'arrive que c'est plat parce qu'il n'y a plus rien. Tu te dis, Seigneur, t'es où? Tu crois que tu es tout seul quand ça t'arrive de dire un mot quand tu prêches et puis qu'il ne se passe plus rien, que c'est vide. De dire, Seigneur, t'es où? Tu crois que tu es tout seul? Le Seigneur, il en a d'autres des comme toi. Le Seigneur, il en a d'autres des comme toi. Et il dit, les autres, je les porte. Et tu crois que toi, je ne vais pas te porter, alors tu crois que tu vas mourir dans le désert. Je te fais passer ça pour que tu comprennes les choses. Parce que tu regardes qu'à toi, tu regardes qu'à tes faiblesses. Oui, mais Seigneur, moi. Oui, mais Seigneur, moi. Et ça, Seigneur, et ça. Moi, je t'appelle à venir et puis à plus regarder à toi, à regarder à moi, à regarder ce que je peux faire. Et je te dis ce matin, sors. Sors de tes pensées de ténèbres, là. Sors de tes angoisses. Sors de tes souffrances. Vas-y, marche dans le désert, relève-toi. T'as pas le droit de t'arrêter. Dieu te le dit ce matin, t'as pas le droit de t'arrêter. T'as pas le droit parce que ceux qui renouvellent la force, c'est ceux qui marchent. C'est ceux qui se nourrissent de ma parole. C'est ceux qui reçoivent l'onction d'esprit ce matin. C'est ceux-là qui vont avancer. Dieu te dit, t'as pas le droit d'abandonner. Oui, mais t'as pas le droit de te chercher des excuses. Dieu te dit, sors maintenant. T'as pas le droit de dire, je suis tout seul parce que c'est pas vrai. T'as pas le droit parce que Dieu te dit, je suis là. Il y en a d'autres qui passent par les mêmes épreuves que toi. Et Dieu te dit, je suis là. Et parce que je suis là, tout change. Parce que je suis là. Si les autres, je les porte. Si les autres, j'ai nourri, je les aide. Toi, t'es pas à part des autres. Élie, t'es pas tout seul. Élie, arrête. T'es pas un homme terrible parce que t'es pas le seul que je remplis d'esprit comme ça. T'es pas le seul qui est béni comme tu es. Il y en a d'autres. T'es pas le seul qui passe par les combats. Il y en a d'autres. Et quand tu passes par les combats, Élie, arrête d'être au pied de la montagne. T'as fait toute ta route, t'as passé 40 jours pour traverser le désert là. T'es venu jusqu'à la montagne. Élie, reste pas au pied de la montagne. Monte. T'as passé toute la mission. Je le dis comme le Seigneur me le donne. Tu as passé toute la mission sur ta chaise à fermer les yeux puis à attendre. En disant, Seigneur, c'est maintenant. Mais non, tu ne mets pas tout ton cœur, ça ne marche pas. Seigneur, dis, je viens à la réunion, je ferme mes yeux, puis Seigneur, j'attends que tu me parles. Tu pries même pas, tu es là, puis t'attends. Dieu te dit ça, c'est au pied de la montagne. Parce que tu es là, tu es dans la réunion, il y a la bénédiction, Seigneur. Le peuple est au pied de la montagne, et en haut, il y a Moïse. Et en haut, il y a le tonnerre, la voix de Dieu qui retentit. Tout le monde l'écoute. Toi, tu es là, tu es ici, dans la réunion, au pied de la montagne. Tu écoutes le tonnerre autour de toi. Mais tu n'es pas dedans. Tu n'y es pas. Dieu dit, il faut que tu montes ce matin-là. Il faut que ce matin, tu montes sur la montagne. Tu saisisses la puissance de l'esprit sur ta vie. Tu as besoin de la puissance de l'esprit. Plus qu'un frisson d'un cantique, tu as besoin de la puissance de l'esprit ce matin. Écoutez, j'ai bientôt fini. À travers toutes les épreuves, Dieu fortifie Élie. À travers tout ce qui passe, il y a des leçons pour Élie. Et puis Dieu continue à le fortifier, à le sortir de ses craintes, de ses angoisses. Dieu a restauré Élie parce qu'une fois que Dieu a fini de lui parler, qu'il lui a fait comprendre qu'il était là, dans le murmure doux et léger,
C'est tout simple. Ça fait pas des grands bruits, mais c'est pour te dire, Élie, je suis toujours là, je chuchote à ton oreille. Je parle à ton cœur tous les jours pour te dire que je suis là. Mais il faut que tu m'écoutes, il faut que tu arrêtes de regarder à tes difficultés, il faut que tu arrêtes de regarder à tes combats, à tes échecs, il faut que tu regardes à moi. Alors je sais pas ce matin. On ferme les yeux tous ensemble. On commence à prier, Seigneur. Je ne sais pas à qui Dieu parle, mais je suis convaincu dans mon cœur qu'il parle. Je ne sais pas qui passe dans le désert, qui passe dans les épreuves. C'est quoi ton désert? Je ne sais pas qui a plus de force, qui est dégoûté. Je ne sais pas celui ou celle qui est renfermé dans ses pensées de ténèbres, qui s'angoisse du matin au soir, qui reste dans des pensées mauvaises, des pensées de doute. Et Dieu te parle.